on nous explique qu'on va être sauvé par les voitures électriques. Vous vous rappelez? Les voitures électriques. Les voitures électriques obligées, fin en 2035 des voitures à moteur thermique, blabla, etc. Voiture électrique, voiture électrique, voiture électrique. En fait, personne ne vous parle actuellement dans les médias d'un bateau qui démarre d'Allemagne pour aller à Singapour en passant par l'Égypte, le canal de Suez, etc., et qui a pris feu le 26 juillet à cause apparemment d'une voiture électrique. Il y en a 500, 498 pour être précis. C'est le Fremantle Highway. Il y a 1500 véhicules, 1500 véhicules, 18 500 tonnes de marchandises. Et en fait, on apprend dans cet article que les piles de batteries au lithium, ça ne s'éteint pas. On ne peut pas les éteindre. On ne peut pas jeter de l'eau dessus, ça ne sert à rien, ça ne s'éteint pas. Jusqu'à la fin du combustible, en fait. Et là, c'est dramatique parce qu'il y a 500 véhicules qui prennent feu. Il y a eu un mort parmi l'équipage et des blessés. Et là, c'est gravissime. Personne n'en parle parce que c'est dramatique pour l'image de la voiture électrique. On l'a vu en France à différentes reprises, des scooters, des trottinettes qui brûlent, des bus qui brûlent, etc., les voitures aussi. Et là, c'est les transports dans les grands navires. Là, c'est panique générale au niveau de l'industrie, au niveau des assurances, et ils savent pas quoi faire. Parce qu'il faut envoyer les véhicules, mais si c'est pour que ça explose comme ça, il y a tout qui s'en va, il y a tout le bateau qui part en cacahuète. Bref, c'est rigolo, d'autant que apparemment 50% de ceux qui ont acheté des voitures électriques ont regretté leur achat, parce que tout simplement, il n'y a pas de borne partout et qu'il est impossible de connaître le prix du chargement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune transparence sur le prix de la recharge et ça revient parfois très cher. Et donc, voilà, les gens regrettent. 50% des clients, des nouveaux acquéreurs de véhicules électriques le regrettent. C'est quand même un chiffre assez ahurissant, assez violent. Peugeot vient d'annoncer qu'il conserverait les moteurs à combustion interne plus longtemps que prévu. Mercedes a revu à la baisse son mix électrique en 2028. Volkswagen retravaille un moteur thermique et d'autres constructeurs et groupes agissent de façon similaire. Ils sentent tous qu'il y a ils sentent tous qu'il y a un énorme problème, que les clients ne sont pas là. Ils espèrent tous que cette bêtise d'arrêter l'électrique en 2035 va sauter. Ils se disent, mais quand les États vont se retrouver face au mur de la réalité, ils vont bien être obligés de tenir compte de la réalité, que les gens n'en veulent pas et que de toute façon, on n'a pas assez de bornes et que même si on avait assez de bornes de recharge, on n'a pas assez d'électricité pour charger les bagnoles. Est-ce que vous comprenez ça? On n'a pas assez d'électricité pour charger les bagnoles en 2035. Point. Fin du game. Donc, les constructeurs se disent, bon, il y a un moment quand même, les politiques ont beau être complètement bornés, ils vont quand même voir le mur, ils vont réaliser. Donc, les constructeurs essayent de garder leur thermique le plus longtemps possible. Il y en a qui bossent sur même des nouveaux moteurs. Ça, c'est peut-être un peu optimiste, parce qu'un politique, pour revenir en arrière, il en faut beaucoup quand même, puisqu'il n'est pas responsable. Donc, comme il n'est pas responsable, revenir en arrière, c'est saoulant. Donc, en fait, voilà, les constructeurs espèrent tout ça, que cette folie politique, encore une fois, c'est pas si c'était le consommateur qui demandait, il n'y aurait aucun problème. Aucun problème. Mais là, c'est une folie politique. Les constructeurs espèrent que cette folie politique va s'arrêter. Du coup, ils entretiennent de plus en plus le thermique pour satisfaire les consommateurs, déjà pour vendre leurs bagnoles, parce que sinon, ils vont se retrouver avec des stocks comme Ford qui se retrouve avec 10 000 bagnoles non vendues, quoi. Tout le monde attend ce qui va se passer avec la norme Euro 7. Oui, parce que alors, en plus, à
Actuellement, on a la norme Euro 6 pour les moteurs de voitures. Et l'Europe, parce qu'elle n'était pas, vous voyez, c'était pas assez chiant d'embêter tout le monde pour 2035, s'est dit tiens, on pourrait mettre des normes supplémentaires avant. Donc c'est des normes d'émissions de CO2, des normes voilà, c'est des normes. Et enfin, je l'ai lu tout à l'heure, je vais vous la montrer, voilà. La norme Euro 7 vise à renforcer les réglementations sur les polluants autres que le CO2, notamment les oxydes d'azote ou encore les monoxydes de carbone. Donc voilà, c'est des normes supplémentaires qui vont évidemment vachement bien aider une entreprise qui est en difficulté et qu'en plus, on est en train d'offrir aux Chinois. Donc voilà, ça c'est le génie européen en ce moment. Merci beaucoup. Et nous ne ferons pas l'erreur de David Cameron, rassurez-vous. Nous n'allons pas faire de référendum pour la sortie de la France de l'Union européenne, ça je puis vous l'affirmer. Et donc, tous les constructeurs se disent, bon bah voilà, alors on a déjà 2035 où on est mal, on va voir déjà ce que donne Euro 7. Heureusement, la France, a priori, a demandé l'annulation de la norme Euro 7. Et donc les constructeurs attendent de voir comment va se passer les ambitieux plans d'électrification de l'Europe à partir de 2035. Et oui, aujourd'hui, ce n'est pas aussi sûr qu'il y a quelques années. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que... Mais les constructeurs l'ont dit depuis le début. Moi, je l'ai dit depuis le début. Mais en écoutant les constructeurs, hein, par Génie, et les experts. On ne produit pas assez d'électricité. Alors, moi, vous pouvez me mettre autant d'éoliennes que vous voulez, ça suffira pas. Hein, ou alors, on décide que les voitures ont le droit d'avancer que quand il y a du vent. Ça, bon, alors c'est autre chose, hein, c'est un choix de vie. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas de vent, pas de voiture. C'est étonnant. Hein. Mais sinon, si vous restez dans un monde normal, vous ne pouvez pas faire pousser des centrales nucléaires comme ça en 10 ans. Voilà, c'est comme ça. Hein. Comme ils ont fait n'importe quoi jusqu'ici, on va manquer de centrales nucléaires. Alors on peut mettre du gaz, on peut mettre du charbon comme en Allemagne, hein, qui fait énormément de charbon, qui du coup pollue 7 fois plus que la France. Mais même là, ça va être juste parce que le gaz, si vous en mettez partout, des centrales à gaz pour créer de l'électricité, le prix du gaz, il va avoir tendance à beaucoup augmenter. Le prix de l'électricité aussi. Si vous mettez du charbon partout, c'est bien, mais alors arrêtez de nous parler d'écologie si vous voulez. Donc, donc il n'y aura pas assez d'électricité pour recharger toutes les bagnoles à partir de 2035. Et donc, les constructeurs, maintenant, ils sont comme moi, quoi. Ils disent, on va attendre, on va voir à quel moment nos hommes et nos femmes politiques comprennent que c'est n'importe quoi et qu'il faut absolument revenir sur ces mesures qui sont totalement débiles. Parce que la voiture électrique, elle pose un problème immense, c'est qu'il faut mettre des stations de recharge partout. Donc, il va falloir casser tous les trottoirs partout dans toutes les villes, devant tous les immeubles installés. Quand vous avez un immeuble avec 100 voitures à pétrole, si vous voulez passer à l'électrique, il va falloir mettre presque 100 bornes de recharge. Il va falloir, donc ça va devenir très cher, ça va faire des montants partout, ça va être des coûts gigantesques, c'est un vrai problème. D'ailleurs, je vous le dis, je vais pas dire qui me l'a dit, mais il y a une personne qui travaille et qui a travaillé proche du gouvernement et qui m'a dit « Ah oui, mais la voiture électrique, c'est pas pour tout le monde. » En fait, bien sûr qu'on veut pas la voiture électrique pour tout le monde. La voiture électrique, ce qui est prévu, c'est qu'elle soit pour les gens qui ont de l'argent et les autres pourront pas vraiment l'acheter. Donc, ce qui va permettre d'éviter ce problème des stations de recharge et des recharges partout et de la recharge sur les autoroutes. En fait, dans la tête de la bourgeoisie et de la classe dominante, enfin, de la classe dominante, c'est « Ah mais non, mais les voitures électriques, c'est que pour nous. » On le dit pas, mais c'est que pour nous. Donc, parce que ça sera trop cher, on va le laisser, ça sera un peu cher et les gens pourront pas l'acheter. Donc là, on est vraiment dans un truc assez dégueulasse. La conclusion, c'était d'en tirer les conclusions.